Sensibiliser la population au risque d'inondation est au cœur des politiques nationales de prévention des risques. Le citoyen qui vit en zone inondable, ou bien qui y travaille, ou encore qui la traverse en voiture, est un maillon important de la chaîne pour éviter qu'une inondation se transforme en catastrophe. S'il est bien informé, s'il est préparé, qu'il connaît le comportement à adopter en cas de crise, alors on pourra éviter que des dommages deviennent vraiment très importants pour lui. Au plan Rhône, plan regroupant différents acteurs pour le développement des territoires riverains du Rhône et de la Saône, on travaille sur ce sujet depuis plus de 15 ans. C'est un travail de longue haleine. Il faut s'assurer que la population a bien conscience du risque auquel elle est exposée. Et ça, ce n'est vraiment pas évident. 250 000 personnes vivent sur 160 000 hectares de vallées, dont une partie en zone inondable. Pour leur parler, pour être écoutés, pour toucher leur cœur, il faut effectivement faire preuve d'innovation et déployer beaucoup d'énergie. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin qu'on situe ce risque d'inondation dans leur territoire, dans leur ville, leur village, leur rue, voire même leur jardin. Qu'on utilise aussi un vocabulaire qu'ils comprennent, qu'on trouve les bonnes actions pour les mettre en mouvement et les faire participer à cette prévention. L'appel à projet Culture du risque inondation Rhône-Saône a été mis en place pour aller au-delà des formes classiques que prend souvent la sensibilisation de la population. L'idée était de dépasser tous les dispositifs réglementaires tels que l'affichage en mairie, la réalisation du DICRIM ou encore les réunions publiques pour réussir à sortir de la vision d'experts et proposer une lecture simple et appropriable par tous du risque inondation. Pour cela, le plan Rhône a décidé de faire appel à une grande diversité d'acteurs, collectivités, structures culturelles et artistiques, établissements de recherche et d'enseignement, médiateurs du territoire, ont été invités à proposer des actions sur le périmètre du plan Rhône qui s'étend sur 4 régions, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence, Alpes-Côte d'Azur et Occitanie, et qui regroupe l'ensemble des communes riveraines du Rhône et de la Saône. Pour pouvoir les accompagner dans la définition de leurs projets, une forte mobilisation du partenariat Plan Rhône a été nécessaire. D'abord, un investissement financier, puisque les projets ont été quasiment tous financés à hauteur de 80% par la région PACA et Occitanie, l'État, EDF, CNR et les fonds européens. Les subventions allouées au projet se sont élevées à près de 1,5 million d'euros, tous projets confondus. Vous avez une vieille maxime en France qui dit on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on s'inscrit. Vous avez relativement un budget peu important pour ce programme. Il faut concentrer les budgets sur quelque chose. Et ce que l'on cherche à faire surtout, c'est de la dimension humaine, c'est-à-dire faire de la prévention envers les inondations et pas nécessairement de l'investissement lourd en infrastructure. Ce sont finalement 9 projets qui ont été réalisés dans ce cadre. Ils présentent une grande diversité, tant dans les problématiques qu'ils abordent, mémoire et conscience du risque, connaissance des compréhensions du fleuve, préparation à la crise et bonnes pratiques, que dans l'approche qu'ils proposent. Dans une radio associative où on a peut-être parfois plus le temps de parler de certains sujets, et notamment de l'environnement, et de parler autrement de ces sujets, ce projet-là, et là les fictions radio de la classe, nous servent vraiment à apporter un regard sur ces questions-là à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent dans le bassin annonéen, et même dans le Pilat, et bien sûr au-delà sur Internet. Leur point commun, ce sont les objectifs poursuivis par le plan Rhône en matière de culture du risque. Être capable de toucher un public large, les jeunes et les plus vieux, les anciens du territoire et les nouveaux habitants. L'appel à projet insiste sur l'approche innovante que doivent proposer les porteurs de projets pour toucher la sensibilité individuelle de chacun. Une digue, c'est un gros mur en terre qui protège un village de l'inondation. Ces campagnes sont des campagnes qui visent à amener les gens à se rendre compte que même si j'habite à l'étage, je suis concerné par les inondations. On ne peut pas se dire, moi ça ne me concerne pas, c'est pas mon problème. C'est finalement un petit peu... La prise de conscience de l'inondation est un petit peu ce qui se passe aussi vis-à-vis de sa santé, vis-à-vis des accidents. Tout le monde s'assure par rapport à ça. C'est un principe de précaution que tout le monde a par rapport à sa propre vie. La propre vie aujourd'hui, surtout dans ces régions-ci, c'est être conscient que le risque d'inondation existe.
Faire passer des messages forts et des notions clés pour que les gens soient conscients du risque et comprennent les phénomènes d'inondation, mais surtout qu'ils adoptent les bons comportements en temps de crise, mais aussi en prévention ou suite à cette crise. Ça peut arriver à tout moment, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais, c'est rassurant. Ouais, il y avait quelque chose d'assez un peu un cocon, bienveillance. Enfin, c'est sympa de partager des choses, en plus rencontrer des gens très sympas. Voilà. On s'aperçoit qu'il faut quand même l'expliquer, réinformer encore toujours et toujours en fait. Donc c'est pour ça que la culture du risque, c'est pas quelque chose que l'on fait une fois, c'est quelque chose qui doit perdurer au cours du temps. Sur le plateau de jeu, là du coup ça devient réel. D'un seul coup ils prennent vraiment conscience que des travaux devant chez eux peuvent avoir des conséquences à l'amont ou à l'aval, même très loin, après la confluence entre leur rivière et le Rhône. Alors, qu'entend-on par projet innovant ? On voit de plus en plus se développer des initiatives de sensibilisation qui convoquent la mémoire collective du territoire. À partir des témoignages d'anciennes photographies, de documents, d'archives, on fait revivre les inondations passées. En voyant qu'il y a déjà eu de l'eau à tel endroit du territoire, on prend conscience que cela peut arriver de nouveau et qu'il existe des solutions pour s'adapter et vivre avec le risque. Bien souvent, ces initiatives permettent de faire dialoguer les anciens et nouveaux habitants. Mais il existe un grand nombre d'autres démarches possibles pour favoriser une culture du risque, inondation sur un territoire. L'art, le jeu, le recours à la réalité virtuelle sont quelques exemples des approches qui ont été proposées par les lauréats de l'appel à projet. Ces démarches permettent de décaler le regard, d'aborder cette thématique de façon moins anxiogène. J'ai sorti mon maillot de bain, on m'a dit que c'était pas bien. Moi j'aime la montée des eaux, on peut partir en bas. Oui, on peut parler d'un sujet grave de manière plus légère, et cela peut même faciliter l'appropriation des connaissances. L'art, par exemple, peut provoquer l'émotion chez le spectateur, en ayant recours à l'imaginaire, au symbolique, à l'affectif. L'œuvre en elle-même interpelle le spectateur et l'amène à se poser des questions sur son rapport au fleuve et au risque d'inondation. Les expériences ludiques et immersives telles que les spectacles, les jeux, les films, les expositions mettent en scène de façon originale l'information, le recours à la réalité virtuelle sont aussi de bons vecteurs. Ils permettent d'une part de rendre le risque, l'abstrait par définition, plus concret, mais aussi de replacer le spectateur au cœur du projet. Nous avons besoin d'un binôme sécurité et un véhicule tout-terrain. Je suis le responsable de communication, j'assure la communication avec la population. Il y a de l'eau jusqu'aux genoux, on m'a fait venir ici, je suis un peu perdu. Il est 20h24, la réunion de crise peut débuter. Bien reçu, on fait un point de crise sur les différents enjeux et je vous tiens au courant. 24 et 48 heures. Mais pour que de tels projets fonctionnent et trouvent leur public, il faut qu'ils puissent s'adapter au territoire qui les accueille et qu'ils bénéficient du soutien des acteurs locaux. S'adapter au territoire, une notion facilitée par le cadre de l'appel à projet. Les porteurs ont pu profiter des réseaux du Plan Rhône pour rencontrer ceux intéressés et réunir autour de chaque projet un grand nombre d'acteurs, ne travaillant pas habituellement ensemble. Habitants, élus, structures culturelles et artistiques, services techniques, des préventions des risques, animateurs du territoire. Les projets s'en sont trouvés enrichis. Conçus pour être flexibles, ils ont pu être adaptés au contexte du territoire qui les accueillait. Et donc le principe, c'est que le public, les habitants qui viennent, puissent aussi discuter avec les élus des enjeux, des choix politiques et de discuter ensemble des risques du territoire et comment les élus répondent à l'aléa, en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui est très intéressant dans la rencontre, dans la collaboration, de voir où est le positionnement de chacun et comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble. En effet, on ne peut pas aborder la problématique du risque inondation partout de la même façon. Certains territoires ont vécu des épisodes traumatisants plus ou moins récents. D'autres, au contraire, n'ont pas vu l'eau déborder depuis plusieurs années. Il faut donc, pour chaque territoire, adapter le discours. Les projets ont réussi à profiter des dynamiques en place, en s'appuyant sur les réseaux culturels et solidaires existants, et en s'adossant à des événements et festivals locaux. Certains ont privilégié une autre démarche. Plutôt que d'aller à la rencontre du public directement, ils ont préféré s'appuyer sur des relais. Ils ont proposé aux médiateurs du territoire des outils et des formations pour qu'à leur tour, ils puissent sensibiliser à ces problématiques. Le portage politique des projets par les élus et leur communication et diffusion par la collectivité
ont aussi été des éléments clés de la réussite. Techniciens, aménageurs, ils ont aussi besoin de sensibiliser différemment et pas seulement avec des outils de communication habituels. Et nous, on a cette compétence-là, on a ces publics-là aussi, on a ce contact sur le terrain avec les scolaires. Et du coup, c'est des intérêts qui convergent et on travaille très bien ensemble, en fait, je crois. La réussite du projet, c'est vraiment lorsqu'on a fait en sorte que les habitants se l'approprient, s'en emparent, parce qu'on a l'intuition que la modification du comportement des populations passera par là. Et c'est grâce à ça que les modifications du comportement seront engagées dans le futur. Le deuxième enseignement que l'on tire, c'est un enseignement, c'est une conviction et puis c'est aussi un message. C'est qu'on a lancé la première graine, on a semé la première graine et on a lancé la première pierre dans le Rhône, dans la Saône. Et maintenant, on voudrait que l'onde se propage. L'envie qui a été générée, individuelle, collective, elle soit réutilisée. Elle soit réutilisée par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, dont une des nouvelles compétences est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, compétences intégrées. Et bien que ces collectivités territoriales se disent « Ah oui, mais c'est bien sûr, ah oui, ils ont fait ça dans le cadre du plan Rhône-Saône. Ah excellent, on pourrait peut-être regarder ce qu'on peut récupérer et le mettre en œuvre sur nos propres territoires, parce qu'il y a des belles choses à faire. » Et le troisième enseignement, il est vraiment dans l'innovation. Mais contrairement aux apparences, pas du tout ce que j'appelle l'innovation culturelle. Là, ce qui est vraiment très très moderne, c'est le fait d'être allé, grâce à ce mode, à cette manière de faire, c'est d'être allé au plus près des citoyens, au plus près des habitants, quelle que soit leur situation, riverains du Rhône ou de la Saône, salariés des bords de Saône ou des bords du Rhône. On est allé au plus près d'eux. On a embarqué un certain nombre d'entre eux pour faire aboutir nos projets. Et donc le projet lui-même a permis, en retour, de les sensibiliser à cette vie aux abords ou en territoire inondable. Et ça, à mon avis, c'est vraiment la modernité aujourd'hui du portage des politiques publiques. C'est-à-dire on fait vraiment le dernier effort pour être au contact direct, rapproché des habitants, des citoyens qui vivent en zone inondable. Et si j'ai un message à donner à tous qui verront ces images, c'est nous sommes dans une époque où on peut penser mettre en œuvre des politiques publiques, mais on ne peut jamais, le temps où on les faisait pour les autres est révolu. Maintenant, nous devons conduire ces politiques publiques avec l'ensemble des acteurs et surtout avec l'ensemble des citoyens qui vont les vivre sur les territoires.